Les impacts de la psychose sur la personne, je passe rapidement, hein, mais c'est un peu juste pour vous donner des idées, là. Souvent, quand on arrive puis qu'on reçoit un diagnostic de psychose, on essaie un peu de recoller les pièces du puzzle puis de comprendre, là, ce qui s'est passé, là. J'ai une maman dernièrement qui me parlait qu'elle se sentait un peu comme une détective, là, mais dans le sens que ça nous arrive un peu comme une gifle au visage, puis là, on essaie de un petit peu après ça, comprendre elle est venue d'où la gifle? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on l'a pas vu venir? Donc, souvent, je vous disais, la psychose, c'est comme un iceberg, là. À un moment donné, on a vu que ça allait plus du tout, mais on n'a rien vu avant, en fait. Mais, quand on réfléchit, on peut voir que, ben, souvent, il y a eu des impacts, là, à la fois sur la personne. Fait que vous voyez, ça, c'est, les troubles cognitifs. Donc souvent, ils vont apparaître avant la psychose. Ça peut être des indices, là, qu'il y a quelque chose qui se trame. Puis ils vont perdurer dans le temps, les troubles cognitifs. Je dirais qu'après un premier épisode de psychose qui est traité, là, assez rapidement, 99 des cas, les troubles cognitifs vont finir par disparaître, mais on parle, de plusieurs mois à même, une bonne année, des fois 2 là, avant qu'on revienne à la normale. Puis ça prend, de l'entraînement, là. C'est comme une réadaptation. Donc, les troubles cognitifs, c'est vraiment à prendre en compte après un épisode de psychose. C'est comme si le cerveau, là, a été tellement stimulé, tellement bardassé, là, par cette expérience-là de la psychose qu'il est fatigué, puis il fonctionne plus, à plein régime comme avant. Comme je vous disais, toutes les capacités sont là encore, mais ils ont besoin d'être remobilisés, puis d'être protégés aussi, là. Donc ça va se caractériser, là, par les exemples que vous voyez ici, là. Problème de concentration, de mémoire, difficulté au niveau de la résolution de problèmes, attentionnel, altération du jugement aussi. C'est des conséquences de la psychose. Puis au quotidien, ben, c'est ça, comme je vous parlais là, du détective, là, vous pouvez à posteriori, regarder un peu les changements, beh, les dernières semaines, les derniers mois, puis voir que, peut-être qu'il y avait des choses qui se sont passées que vous aviez pas nécessairement, identifiées, comme graves ou comme, beh, surtout pas, annonciateurs d'une psychose, là. Puis ça, je tiens à vous rassurer tout de suite, hein, hem on a des tu sais, on a des patients, on a eu des patients là, dont les parents étaient, psychiatres, travailleurs sociaux en santé mentale, psychologues, eux-mêmes étudiants en médecine, puis personne ne voit venir un premier épisode de psychose. C'est comme pas possible. C'est malheureux là, on aimerait ça là, mais on y arrive pas, ça fait partie de la nature de la psychose. Hem mais par ailleurs, après un premier épisode de psychose, on peut vraiment s'outiller puis, on arrive à les voir venir là, les rechutes, puis à les prévenir. Donc, de faire le travail, d'essayer, de comprendre co quels indices il y a pu avoir avant la psychose, ça va être utile pour la suite. Donc, de regarder ces impacts-là, ça peut vous donner des idées. Donc, j'ai des fils tranquillement là. Vous avez pu les lire là, les impacts des symptômes au quotidien. Les impacts sur le fonctionnement. OK. Je passe lentement, je vous laisse les lire, vous les regarderez, vous mettrez sur pause. Hem, Fait qu'au niveau personnel, là, vous avez vu rire et motiver, négliger l'hygiène, des choses comme ça. Au niveau social, on en a parlé déjà de l'isolement. J'attire votre attention sur l'épuisement du réseau social, hein. Des fois, on se rend compte que c'est malheureux, hein, des fois des parents vont apprendre que leur jeune a fait une psychose, plusieurs semaines, mois, années même après qu'ils ont dû le mettre à la porte de la maison. Puis ils se rendent compte après que, ben, dans le fond, tous les troubles de comportement du jeune, puis les difficultés familiales étaient probablement en lien avec un épisode de psychose qui s'installait. Puis, ben, il faut pas se sentir coupable, parce que comme je vous dis, on peut pas le voir venir. Puis souvent, ben, c'est des jeunes qui vont avoir fait des choix souvent de consommer, là, dans des situations comme ça, qui ont rendu, la vie à la maison, impossible. Mais on voit comme ça que souvent il y a eu une perte au niveau du réseau,
avant l'apparition de la psychose parce que c'est épuisant pour tout le monde, là, de vivre là, des événements comme ça. Hem, Risque de suicide, je vous le dis parce qu'il est écrit là, parce qu'il est écrit puis on l'écrit parce que c'est important là, mais je sais que vous voyez ça à la maison. Hem Le risque de suicide dans la psychose, c'est quand même quelque chose qui est présent, là, on peut parler jusqu'à 10 là, le risque qui existe. Nous, à la clinique JAP, on n'en a pas, si souvent que ça, là, des jeunes qui se suicident, là. Ça reste des événements traumatisants pour tout le monde, puis c'est assez rare parce que, on est, très interventionniste, là, je vous dirais, là. On les protège beaucoup, nos jeunes, heu puis, ben, c'est parce que ce risque-là existe. Fait que c'est sûr que, c'est sérieux. Je vous parlais de problèmes de santé mentale graves, j'y reviens encore. Quand on vit une psychose, c'est tellement traumatisant, c'est tellement déroutant que ça peut amener à un risque comme le suicide, là. Puis quand j'en parle, je reviens toujours là à un jeune homme qui m'a tellement marquée là, dans mon suivi à la clinique JAP, qui était, un jeune homme brillant, un père de famille, immigrant, courageux, extraordinaire. En tout cas, j'ai adoré ce monsieur-là et puis, lui m'avait dit un jour: «Geneviève, j'aurais pu mourir pour rien, puis j'en reviens pas». Tu sais? Ça, c'était, tu sais, suite à la psychose quand il allait mieux, puis qu'il se rendait compte que, dans l'épisode de psychose, il avait tellement l'impression que le monde entier était contre lui, puis, qu'on voulait, attenter à sa vie, puis il y avait plus de jugement, plus de compréhension, de ce qui se passait. Puis il avait l'impression que tout l'amenait à se tuer, puis ça l'a vraiment, traversé son esprit alors que c'est quelqu'un qui aime la vie puis qui aurait jamais voulu, se suicider là, si ça avait pas été des symptômes de psychose. Donc c'est vraiment dans, la phase aiguë de psychose là que le risque est le plus élevé. C'est pour ça, je vous disais, on est interventionniste, c'est pour ça qu'on va, insister là sur l'importance de l'hospitalisation, dans ces moments-là. Quand il y a une psychose aiguë, ça va être pour prévenir le risque, de dangerosité, hein, pour la personne envers elle-même, mais envers les autres aussi. C'est là où va y judiciarisation, pardon. Les gens peuvent poser des gestes là, que ça soit là, violent face à quelqu'un ou encore, des méfaits là, comme s'introduire par effraction en quelque part. Ça arrive quand même assez souvent, là, je ne dirais pas tous les jours, mais de nos jeunes qui ont été arrêtés parce qu'en raison de la psychose, ils pensaient, pour toutes sortes de raisons, qu'ils étaient en droit de rentrer dans la maison de quelqu'un, rentrer dans un commerce, rentrer dans une voiture, donc poser des gestes là, considérés comme criminels, mais qui en fait étaient tout à fait logiques, dans leur psychose, puis qui ont été posés en raison de la psychose. Donc on va les soutenir là-dedans, mais c'est des conséquences importantes de la psychose. Au niveau économique aussi, ça va atteindre le fonctionnement, ce qui va faire que, les jeunes vont se retrouver sans revenus, des fois très, très endettés, voire itinérants, qui vont, au niveau productif aussi, là, abandonner les études, perte d'emploi, et cetera, là.